Les tutos TIS sur calculatrice et logiciel. Comment résoudre un exercice de statistique à deux variables avec une Texas Instruments? Dans ce tuto, nous allons voir comment résoudre un exercice de statistique à deux variables à l'aide d'une Texas Instruments. Donc, pour commencer, comme pour les statistiques à une variable, on va dans Stat, on va dans Edit, et on complète la liste 1 et la liste 2. Je ne reviendrai pas dessus, si vous ne vous rappelez plus comment faire, vous allez voir sur la vidéo précédente. Nous ici, ce que nous allons faire, première question, déterminer les coordonnées d'un point moyen. Le point moyen, si vous vous rappelez, sur un nuage de points, c'est le point qui est au milieu du nuage de points, c'est-à-dire la moyenne des x, la moyenne des y. Donc, pour le calculer, il faut que je trouve la moyenne des x, la moyenne des y. Je vais dans Stat, je vais dans Calcul, je vais sur Statistique à deux variables. X list, c'est le caractère à étudier, Y list, c'est l'effectif. En fréquence liste, on n'y touche pas. On a bien la liste 1 pour le caractère à étudier, YI la liste 2. C'est bon, je peux faire entrer. J'ai donc une moyenne pour les X de 16,5. Et si je descends, pour les Y, 12. Donc les coordonnées de mon point sont 16,5, 12. Il arrivera sur certaines calculatrices que vous, en fait, dans Calcul, vous aurez cet outil. Ça veut dire que vous arriverez dans le menu de base et ça sera juste écrit Stat 2-var. Il faudra donc, pardon pour la faute, stat, il faudra donc écrire ensuite L1, L2. L1, c'est seconde 1, on n'oublie pas, hein. L1, pardon, virgule L2. On va déplacer. Voilà, vous mettrez ça à la suite de l'outil stat2var. Donc moi, je retourne dans cet outil, calcul, stat2var. On voit bien, il s'en fiche très rapidement sur la nouvelle version. Donc là, on a L1, L2. Je vais dans Calcul. Voilà. J'obtiens une moyenne pour les X de 16,5. Et pour les Y, il me semble que j'avais dit 12. 12. Voilà, c'est terminé pour les coordonnées du point moyen. Déterminer l'équation de la droite d'ajustement. Donc avant, on peut avoir souvent quelques questions, c'est afficher le nuage de points. Donc moi, je vais vouloir afficher le nuage de points. Pour afficher le nuage de points, je vais dans Graph Stat, donc seconde fx. Je vais recommencer pour que vous voyez bien ici, seconde fx. On est dans Graph Stat. Je vais prendre le premier graphique. Entrée. Ici, afficher ou non afficher. Moi, je vais choisir afficher. Ensuite, ici, je veux un nuage de points. Ni un histogramme, ni un diagramme en moustache. Je veux un nuage de points. La liste X, c'est bien la liste 1 que l'on avait notée tout à l'heure. La liste Y, c'est la liste 2. C'est bon. Ensuite, il va falloir que je change ma fenêtre. Donc ma fenêtre, ici. Le minimum sur les XI, c'est 15. Je vais mettre un petit peu en dessous. Imaginons, je vais mettre 10. Le maximum sur les X, c'est 18. Je vais laisser 20, c'est très bien. X grade, c'est pour afficher l'échelle. Ça veut dire qu'on verra l'échelle de 1 en 1. Ensuite, sur les Y, le minimum ici, nous on a 8, bon, je vais laisser 5, c'est très bien. Et pour le maximum de Y, j'ai 16, je vais laisser à 20, très bien. Voilà, ma fenêtre est réglée. Je vais donc pouvoir aller maintenant sur Trace. Je trace et je vois mon nuage de points. D'accord? Maintenant pour la droite d'ajustement. Donc je retourne dans Stat. Pour la droite d'ajustement, je retourne dans Stat. Je vais dans Calcul, Regline, pour régression linéaire, ou droite d'ajustement affine, ou droite d'ajustement linéaire, ou tout simplement droite d'ajustement, de la forme AX plus B. J'appuie sur Entrée. Pour la liste des X, j'ai bien L1, la liste des Y, j'ai L2. Ici, on ne remplit rien. Et je vais pouvoir aller sur Calcul. On obtient directement 1,8 moins 17,7. Donc, de la même manière, ça c'est une version particulière. Si vous n'avez pas cette version, vous allez avoir directement Regline AX plus B. Donc, vous aurez quelque chose comme ça qui sera écrit sur l'écran de base. Il faudra rajouter encore de la même manière L1, L2, comme on l'a vu précédemment. Vous appuyez sur Entrée et vous obtiendrez l'équation de la droite d'ajustement, qui est de Y égale à vos 1,8 X plus moins 17,7. Donc je vais marquer directement moins 17,7, je ne vais pas m'embêter, moins 17,7. J'ai trouvé l'équation de ma droite d'ajustement. Ce qui peut être intéressant, c'est de la voir dans mon graphique. Donc là, pour la voir dans mon graphique, j'appuie sur FX.
Et j'ai plus qu'à recopier ce que j'avais noté. 1,8 x donc, fois x, là, plus, alors c'est moins, pardon, moins 17,7. Entrée, et maintenant je vais tracer. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dû faire une erreur. Ah, c'est la virgule. Voilà, c'est un point. Excusez-moi, j'étais trop vite. Trace. Et on obtient bien la droite d'ajustement qui passe au milieu des points. Donc on voit bien, hein, ici c'est bien un exemple, hein, les points ne sont pas alignés. Faire un ajustement à fil n'est pas forcément judicieux. Nous avons la droite d'ajustement. Très bien. En déduire la valeur pour yi quand xi vaut 20. Donc ça, c'est comme une étude de fonction. Je veux aller dans la table. Donc dans ma table, elle est ici. Très bien. Et moi, quand xi vaut 20, alors ici, je ne peux pas parce qu'en fait, ici sur ma table, je ne lui ai pas demandé que je pouvais poser des questions. Donc je vais aller dans définir table. Seconde fenêtre. Là, je vais marquer ici calcul, je veux bien demander. Hop, demander. Alors je confonds toujours calcul et indépendant, il me semble que c'est calcul. Donc maintenant, une fois que c'est réglé, je vais dans table. Je veux demander quand x vaut 20. Donc c'était bien l'autre, je m'en doutais. Donc là, ici, indépendant. Là, ici, je le remets en auto. Dans table, voilà, c'est ça. Donc là maintenant, quand xi vaut 20, que vaut yi? Il vaut 18,3. Voilà, nous avons répondu aux questions d'un exercice classique de statistique à deux variables à l'aide d'une Texas Instruments.